Cela aurait pu n'être qu'une autre journée banale dans l'univers étincelant mais impénétrable du showbiz coréen. Et pourtant, tout a basculé en quelques mots. Alors que Lee Min-ho, l'icône indétrônable du petit écran, s'apprêtait à quitter discrètement un plateau d'interview intimiste organisé à Séoul pour un média japonais de prestige, il s'est soudainement figé, le regard posé sur le vide comme s'il venait d'affronter le souvenir d'une douleur encore vive. Ce qui aurait dû être une simple promotion d'un projet à venir s'est transformé, à la stupéfaction de l'équipe technique, en une confession bouleversante. D'une voix tremblante mais décidée, il a murmuré « Je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit publiquement ». La salle est devenue silencieuse. Même les projecteurs semblaient retenir leur souffle. Et là, avec un calme glaçant et une sincérité brutale, il a dit ces mots « Song Hye-kyo est la seule femme que j'ai jamais vraiment aimée. Je l'ai choisie non pas pour ce qu'elle est aux yeux du monde, mais pour ce qu'elle est quand plus personne ne regarde. » Un frisson a parcouru le dos des journalistes. Cela ne ressemblait à aucun scénario, aucune stratégie de communication, aucun buzz prémédité. C'était la vérité nue, lâchée sans avertissement. Et le monde s'est arrêté. Pendant des années, les rumeurs avaient circulé. On les avait vus ensemble à l'aéroport, on avait espionné leurs regards volés lors de cérémonies, on avait noté la coïncidence troublante de leurs vacances en Europe, mais aucun des deux n'avait jamais confirmé, ni même reconnu, la moindre proximité sentimentale. Ils étaient des légendes, chacun de leur côté, deux étoiles trop brillantes pour se croiser. Pourtant, il y avait toujours eu quelque chose dans leur silence, un langage invisible que seuls les cœurs attentifs pouvaient capter. Et maintenant, tout était révélé. Lee Min-ho a continué, les yeux embués, mais le ton de plus en plus ferme. Je l'ai rencontrée à un moment où j'étais au sommet de ma carrière, mais au plus bas de mon existence personnelle. Elle ne m'a pas jugé, elle ne m'a pas demandé d'être un homme parfait, elle m'a seulement demandé d'être vrai. Ce que peu de gens savaient, c'est que derrière les flashs et les tapis rouges, l'acteur souffrait de crises d'angoisse silencieuses, de solitude chronique et d'un poids constant de performance. Ce n'est pas lors d'un tournage ou d'un gala qu'ils se sont réellement connus, mais dans les coulisses d'un événement caritatif où ils ont été invités par hasard. Ce soir-là, Song Hye-kyo n'était pas maquillée. Elle portait un simple pull beige et aidait silencieusement à ranger les tables après les invités partis. Il ne l'avait jamais vue aussi belle. Ils ont parlé toute la nuit, d'abord de choses banales, puis de leurs blessures, de leurs regrets, de leurs rêves avortés. Et c'est ce soir-là, bien avant que les caméras ne les saisissent ensemble, que quelque chose s'est noué. Pas un coup de foudre spectaculaire, non, plutôt une reconnaissance d'âme, un silence partagé qui n'avait pas besoin d'être comblé. Pourtant, ils ont gardé le secret, pendant des années, et cette discrétion n'était pas dictée par la peur, mais par le respect. Nous ne voulions pas que notre amour devienne un produit à vendre. Il y a des choses qui doivent rester pures, qui n'ont pas à être expliquées, défendues ou partagées. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Pourquoi rompre ce silence bien gardé après tant d'années de rumeurs démenties? C'est alors qu'il a sorti une petite boîte noire de sa poche. Il ne l'a pas ouverte tout de suite. Il l'a simplement tenue entre ses doigts. Cette bague aurait dû être lui offerte il y a longtemps. J'ai trop attendu. J'ai été lâche. J'avais peur de la perdre à cause du monde. Mais maintenant, je suis prêt. Le choc fut double. Non seulement il confirmait leur amour, mais il la demandait en mariage, publiquement, sans savoir si elle le regardait. L'interview a été diffusée en direct sur une plateforme japonaise et à peine quelques secondes après cette déclaration, le nom de Song Hye-kyo a explosé dans les tendances mondiales. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les fans ont éclaté en larmes. Certains y voyaient la fin d'un rêve, d'autres, au contraire, la preuve que l'amour véritable existe, même dans un monde aussi cruel que celui du divertissement. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le lendemain, l'aube, Song Hye-kyo est apparue sans maquillage, vêtue d'un trench coat gris. Devant une centaine de journalistes médusés, elle s'est avancée calmement, a pris le micro que lui tendait un employé tremblant et a dit simplement « Je l'attendais ». Pas un mot plus. Elle est montée dans le bâtiment, les rideaux se sont fermés et la presse a été priée de quitter les lieux. 3 heures plus tard, leurs deux agences ont publié simultanément un communiqué. Lee Min-ho et Song Hye-kyo confirment qu'ils sont en couple depuis 2020. Ils envisagent l'avenir ensemble avec sérénité et gratitude. Mais ce que le communiqué n'a pas dit, ce que seuls les proches savaient, c'est que leur histoire avait frôlé l'effondrement. En 2022, Song Hye-kyo aurait failli tout quitter.
Les pressions, les insultes anonymes, les comparaisons cruelles avec les ex de Lee Min-ho, les messages haineux insinuant qu'elle était trop âgée, trop expérimentée, pas assez innocente. Elle avait rédigé une lettre de rupture qu'elle n'a jamais envoyée. Et c'est une nuit glaciale, alors qu'elle pleurait seule dans sa voiture devant l'appartement de Lee Min-ho, qu'il est sorti sans manteau et l'a prise dans ses bras sans un mot. Il avait lu la lettre. Il ne l'a jamais mentionnée. Il l'a seulement gardée. Elle est toujours dans son tiroir. C'est là, dans cette vulnérabilité partagée, que leur amour a survécu. Aujourd'hui, ils ne demandent pas l'approbation. Ils n'exigent pas d'applaudissements. Ils vivent, ensemble, hors du bruit. Mais cette déclaration inattendue de Lee Min-ho n'était pas un simple coup de théâtre, c'était un acte de réparation. Une manière de dire au monde « J'ai été silencieux trop longtemps. Je veux que vous sachiez que je l'ai toujours aimé et que je l'aimerai, peu importe ce que vous en pensez. » Dans un monde d'apparence, ils ont choisi la vérité. Dans un monde de vitesse, ils ont choisi la patience. Et dans un monde où tout finit par se briser sous le poids des attentes, ils ont choisi, envers et contre tout, de tenir. Et c'est peut-être ça, le plus grand choc de tous. Pas qu'ils soient ensemble, mais qu'ils aient osé aimer sans se cacher. Vraiment. Le silence qui a suivi cette déclaration planétaire n'était pas un silence vide. C'était un silence chargé. Chargé d'attentes, chargé de regards, chargé de battements de cœur suspendus. Mais au lieu de se précipiter pour organiser une conférence de presse ou publier des photos soigneusement mises en scène comme tant d'autres couples de célébrités avant eux, Lee Min-ho et Sang Hye-kyo ont fait le choix le plus inattendu. Ils ont disparu. Pendant 10 jours. Plus un seul post sur les réseaux sociaux, plus une seule apparition publique, ni une trace dans les aéroports, ni une rumeur en coulisses. Juste du vide. Mais c'est précisément ce vide qui a attisé la frénésie. Les fans ont commencé à spéculer. Se sont-ils disputés? Est-ce que Sang Hye-kyo a refusé la demande en mariage? Est-ce que leurs agences les ont forcés au silence? Ou, pire encore, ont-ils décidé de tout arrêter après l'aveu mondial? La vérité, elle, était encore plus inattendue. Ce que personne ne savait, c'est que ces 10 jours d'absence étaient les 10 jours les plus cruciaux de leur vie. Ils étaient partis. Pas à Paris, pas à Tokyo, mais dans un petit village reculé de Jeju, là où le bruit du monde ne pouvait pas les atteindre. Là où Lee Min-ho l'avait emmené une première fois en 2021, en secret, après qu'elle ait éclaté en sanglots sur le tournage d'un drama sous la pression des tabloïds. C'était leur refuge, leur promesse silencieuse. Ils n'ont pas parlé pendant les premières heures. Ils ont simplement marché, mangé, dormi, comme 2 personnes ordinaires, comme s'ils s'étaient donné une dernière chance de se reconnaître, sans maquillage, sans filtre, sans attente. C'est là, dans cette vulnérabilité partagée, que Sang Hye-kyo a enfin parlé. « Je ne veux pas être ton secret, je ne veux pas être une parenthèse dans ta vie. Si tu veux de moi vraiment, alors il faudra me choisir chaque jour, pas seulement devant une caméra. » Ce n'était pas un ultimatum, c'était une vérité nue, douloureuse, sincère. Et c'est là, sans témoin, que Lee Min-ho s'est agenouillé. Pas pour la demander en mariage à nouveau, mais pour s'excuser, pour tout. Pour les années de silence, pour les peurs qu'il n'a jamais dites, pour les mots qu'il n'a jamais su dire quand elle en avait besoin. Et là, pour la première fois, elle a pleuré. Pas de tristesse, mais de relivement. Ils sont restés à Jeju encore 3 jours, loin du monde, loin de la panique médiatique, loin même de leur famille. Quand ils sont revenus à Séoul, tout avait changé. Quelque chose dans leur regard n'était plus le même. Il y avait une sérénité nouvelle, une lumière presque insupportable dans leur silence, et ce n'était plus seulement une rumeur.